La fille qui a contourné par derrière rattrape le poignard, et baisse vite la tête pour le planter dans le flanc de la prof. Voyant les élèves un peu trop sur deux, la prof est obligée de commencer à prendre ça au sérieux. Elle se décale tranquillement pour esquiver le poignard. Et profitant que sa vue est brouillée, elle se faufile en un éclair et attrape le dos de l'élève, pour porter à la fille un coup fatal. Face à ses élèves dont la confiance en a pris un coup, la prof Boksoon dit que c'est du niveau débutant, sans se douter que ça leur reste en travers de la gorge. Puis sous prétexte d'échanger sur leur expérience, ils appâtent Boksoon pour un déjeuner, et arrangent en douce des tueurs pour l'assassiner au bon moment. Avec son expérience, Boksoon aurait dû flairer le coup, mais l'appel de sa fille détourne son attention. Soudain une corde lui passe autour du cou et la fait tomber au sol. Plusieurs tueurs se croient déjà vainqueurs, sans se douter qu'ils vont le payer très cher. Pendant ce temps, un tueur tente une attaque surprise, mais la lame qui ricoche touche un de ses complices. Et avant que les autres autour reprennent leurs esprits, Boksoon d'un coup de lame règle le sort d'un tueur. En un clin d'œil, toute la bande de tueurs est en déroute. Mais à peine est-elle partie que le patron lui confie une nouvelle mission, l'envoyer assassiner un chef de gang qui doit de l'argent. Mais le chef de gang la prend pas au sérieux. Il dégaine tranquillement son sabre et se met en position. Voyant ça, Boksoon perd pas de temps en parole, et lance une attaque féroce à coups de hache. Mais le chef de gang est pas n'importe qui, et Boksoon n'arrive pas à le régler tout de suite. Alors elle a une idée et interrompt le combat, disant qu'elle a besoin de changer d'arme. Sûr de lui, le chef de gang accepte sur le champ. Mais à peine se prépare-t-il à reprendre le combat, que Boksoon sort un pistolet et touche le chef de gang, qui la regarde plein de dépit. Une fois la cible réglée, Boksoon se dépêche de rentrer préparer à manger pour sa fille. Et pile quand elle s'apprête à laver le linge de sa fille, un paquet de cigarettes tombe de la poche de l'uniforme scolaire. Boksoon est comme frappée par la foudre. Elle qui pensait qu'au travail a négligé son enfant. Rongée par la culpabilité, elle va voir le patron pour démissionner, comptant s'occuper de sa fille de tout son cœur. Mais en l'entendant, le patron entre dans une colère noire. Puis se souvenant de leur lien d'autrefois, le patron accepte de la laisser prendre sa retraite, à condition qu'elle fasse un dernier contrat. Boksoon n'a pas le choix et doit accepter, sans se douter que c'est un piège du patron. Quand les deux s'infiltrent dans la pièce de la cible, ils découvrent que l'autre n'est qu'un enfant. Et alors qu'ils sont perplexes, le patron fait relâcher un gaz toxique, comptant supprimer les deux en douce. Au moment critique, Boksoon reçoit un mystérieux appel, et comprend alors que c'est un piège du patron. Échappant au danger, les deux repartent aussitôt en voiture. Mais Boksoon ne peut pas avaler cet affront. Alors elle communique les déplacements du patron à un gang rival, comptant profiter de l'occasion pour éliminer le patron. Mais le patron le flaire à l'avance, et les deux camps s'engagent aussitôt dans un combat acharné. Le patron étant le maître d'un groupe de tueurs, sa puissance est insondable. Mais Boksoon s'est infiltré dans la société, et retourne le député le plus proche du patron, puis va directement affronter le patron. Arrivé là, le patron cesse de faire semblant, et les deux s'affrontent aussitôt par la pensée. Mais Boksoon a beau simuler d'innombrables fois, à chaque fois le résultat c'est elle tuée par le patron. Mais tout être humain a un point faible. Boksoon en profite pour exploiter la faille du patron, et réussit à régler son sort. En voyant l'homme qu'il a élevé, Boksoon n'en éprouve aucun regret, car c'est sa fille qui compte le plus pour elle. Boksoon a déjà trop de dettes envers sa fille, et devra passer le reste de sa vie à se racheter.